Bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ce tutoriel, j'aimerais tout d'abord vous remercier toutes mes abonnées parce que je ne pensais vraiment pas en avoir autant. Parce que j'ai créé ma chaîne YouTube à la base pour pouvoir mettre des vidéos sur mon blog, donc c'était juste pour que ça me serve d'hébergeur. Mais je ne pensais pas que j'allais découvrir des scrappeuses qui faisaient des vidéos comme moi et que j'allais avoir autant de commentaires, autant d'enthousiasme sur YouTube même. Donc je voudrais vraiment remercier toutes mes abonnées, remercier toutes celles qui ont vu mes vidéos et même toutes les lectrices de mon blog, toutes celles qui se sont inspirées de mes tutoriels parce que j'en ai vu qui ont fait des choses magnifiques avec ce que je vous ai montré. Donc ça me fait vraiment trop plaisir et ça me motive encore plus à continuer à faire des vidéos. Et d'ailleurs je ne vais pas m'arrêter même si je ne poste pas de vidéos très régulièrement. Donc pour ce tutoriel, je tiens d'abord aussi à m'excuser parce que je voulais faire cette vidéo il y a au moins un mois, mais j'ai eu des soucis avec mon réflexe qui a eu l'objectif que j'utilisais pour filmer qui s'est cassé, donc il est en réparation. Donc vu que c'est très long la réparation, j'ai quand même voulu faire une vidéo, donc j'ai emprunté la GoPro de mon frère et j'espère que le rendu de la vidéo sera aussi bien que les précédentes. Et pour ce tutoriel, du coup, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette page et je vais vous montrer comment j'ai réalisé le fond de page ici, avec de l'encre encore, parce qu'en ce moment j'adore dessiner sur mes pages ou écrire comme sur le tutoriel précédent. Et je vais vous montrer toute la mise en page. Et puis encore une fois, si vous voulez vous inspirer de cette réalisation, n'hésitez pas. Donc c'est parti. Donc je commence par choisir un cardstock blanc pour ma page. Comme je vais encore créer un fond de page, je vais pas prendre un papier chargé. Et j'ai pris, je vais faire mon fond juste tout en gris, donc avec mon Mr. Hughes's Clay. Et je commence par dessiner des plumes. Donc je varie, je change de pinceau pour certaines lignes, pour rendre des lignes plus fines ou plus épaisses. Donc je travaille comme ça tout simplement, je n'ai pris aucun modèle pour les plumes, c'est pas très compliqué à réaliser, mais vous pouvez très bien vous servir d'un modèle si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the... Je dessine une seconde plume juste en haut de la première. Beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Je vais ensuite compléter mon fond de page en m'inspirant d'un motif, d'un tatouage, et je vais vous mettre le lien de la photo en description de ma vidéo. Et je commence par le dessiner avec un crayon à papier pour pouvoir me faire une esquisse. Et donc c'est un motif que je trouvais vraiment magnifique et je voulais vraiment le tenter pour un fond de page. Et au final je suis assez contente du rendu. Et je n'ai pas reproduit exactement le même motif, je m'en suis inspirée et puis vous voyez bien que j'ai rajouté des plumes et elles n'y sont pas sur le tatouage à la base. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, Je repasse ensuite rapidement sur mon motif avec mon encre grise et un pinceau fin. Et même si le motif ne sera pas encore parfait, ça va encore me servir juste d'esquisse. talk about it somewhere only we know.
J'ai ensuite mélangé de l'eau avec un peu de Mr. Huiz pour rendre l'encre un peu plus fluide et un petit peu plus claire. Et j'ai fait des grosses taches que j'ai réparties tout autour de mon motif. Une fois mes traits de crayon gommés, je termine tout simplement le motif en peaufinant mes traits, en ajoutant des points, plus de détails, etc. Je sèche à l'aide d'un pistolet à embosser, mais vous pouvez très bien vous servir d'un sèche-cheveux si vous n'en avez pas, ou même laisser à l'air libre. Et j'ai aussi fait des taches tout autour avec mon pinceau que je trempe dans le Mr. Huiz et il suffit juste de tapoter dessus. Les taches vont tomber toutes seules, mais si encore une fois vous n'êtes pas à l'aise et pas sûr de bien viser ou quoi que ce soit, vous pouvez vous entraîner sur un brouillon. J'ai ensuite fait des taches avec de l'encre noire, mais vous pouvez très bien vous servir d'une autre encre, de l'encre de Chine, de peinture ou alors d'un autre Mr. Huiz si vous en avez un dans ces teintes. Je vais ensuite me servir de ma perforatrice pour arrondir les coins et je vais arrondir 2 angles opposés et coller ensuite mon cardstock sur un papier bleu pour que le papier bleu serve de cadre. Je vais ensuite procéder à la mise en page. Donc je découpe un papier pour le placer en dessous de ma photo. J'ajoute ensuite une petite enveloppe transparente. Je vais mettre une die cut d'American Craft dans l'enveloppe. Je vais ajouter un papillon de Prima, un petit papillon en tissu et les branchages blancs que vous voyez, c'est moi qui avais découpé ceci. Mais si vous avez une machine de découpe à l'aide de dies ou alors une caméo tout simplement, vous pouvez très bien réaliser le même style. Et même en faisant comme moi, si vous n'avez pas de machine, en dessinant des branchages et en les découpant juste après. Et je vais ajouter en dessous un ruban bleu que je vais coller en le froissant pour donner un effet de volume et ça faisait beaucoup plus joli je trouve que le coller tout droit. Et je vais découper 3 papillons dans ce papier d'October Afternoon que je vais découper où je vais découper tous les contours pour que ça fasse comme des petits embellissements. Et finalement, je vais m'en servir d'un seul parce que je trouvais que ça faisait trop. Vous allez voir à la fin de la réalisation. Pour compléter mon fond de page, j'ai voulu ajouter des tampons papillons. Donc j'en ai utilisé 2. Le plus gros, c'est un tampon acrylique de Casey Art. Et le second, c'est un petit tampon papillon de Craft Origin. Et pour les tampons de Casey Art, je n'ai pas utilisé d'encre pour les tampons. J'ai utilisé le même Mr. Huiz que pour mon fond de page parce que j'avais peur qu'avec de l'encre normale, le motif serait trop net comparé à mon fond de page qui n'est pas très très net vu que j'ai fait ça avec des pinceaux. Mais pour les petits, j'ai quand même utilisé de l'encre grise de Prima. Même si le motif est net, comme ils sont plus petits, ça ne se remarque, ça ne choque pas. Je colle ensuite toute ma mise en page. Donc vous voyez que sur le papillon en tissu de Prima, j'ai ajouté le papillon que j'ai découpé dans le papier d'October Afternoon. Et j'ajoute 2 morceaux de masking tape, un en haut et un en bas. Puis j'ai voulu ajouter des brades un peu partout sur ma page pour la compléter. Donc j'ai plusieurs brades, j'en ai d'October Afternoon, de Crate Paper.
Et pour compléter, j'ai ajouté des petites perles foncées près des brades. J'ajoute ensuite au-dessus de la pochette transparente un petit autocollant en forme de voiture grise d'American Crafts. Je vais ensuite ajouter mon titre, donc avec 2 alphabets qui se ressemblent d'American Crafts et qui sont designés par Amy Tangerine. Et ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a un où il y a des petites rayures et les petites rayures sont plus foncées. Certains sont grises et d'autres noires. Donc pour la première partie de mon titre, j'utilise les plus clairs. Et pour la fin, j'utilise les plus foncés. Je fais ensuite un petit peu de doodling avec mon crayon à papier. Je trace des lignes en bas pour pouvoir écrire mon journaling avec mon stylo noir. Et voilà ma page qui est terminée. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez vous en inspirer. N'hésitez pas si ma page m'inspire ou si vous voulez vous inspirer d'un tatouage ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le montrer. Bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.